Voilà, donc bonsoir à tous. Vous savez donc que cette année, on a réfléchi comme on a pu, avec ces moyens dont on dispose aujourd'hui, qui permettent de ne pas complètement se perdre de vue, sur cette thématique, l'appel de la terre comme l'appel de Dieu. Et mon point d'appui, évidemment, a été essentiellement l'ouvrage essentiel de Michel Maxime Heger, ce théologien orthodoxe, sur son livre « La terre comme soi-même ». Mais j'avais aussi en ligne de mire les deux ouvrages du théologien protestant que j'aime beaucoup, Moltmann, sur ses ouvrages « Trinité, royaume de Dieu et Dieu dans la création ». Et puis, de façon un petit peu plus en pointillé, mais quand même, j'avais aussi cet ouvrage de les révolutions de la biologie et de la condition humaine de Patrice Debré. Voilà, ça a été essentiellement ces ouvrages qui m'auront servi de point d'appui. Et ce soir, donc, nous terminons ce cycle des 10 conférences sur le thème « La crise écologique, une expression de l'eschatologie ». La crise écologique, une expression de l'eschatologie, en se rappelant que le mot eschatologie, à ne pas confondre avec la scatologie, l'eschatologie, c'est donc l'étude de la fin des temps. Voilà. Donc, au cours de nos 9 dernières conférences, rappelez-vous, nous avions évoqué le Dieu trinitaire, qui relie la terre et les cieux, et fait ainsi de l'humain un être frontière, disions-nous. Hein, un être frontière qui relie la terre et le ciel, et un être frontière qui est appelé à gérer la création. Et par conséquent, la responsabilité écologique qui nous incombe du point de vue chrétien consiste à reconnaître celui qui est à l'origine de cette création, bien sûr le Créateur, le Père, mais d'une création qui est transfigurée pour nous chrétiens dans le Christ ressuscité. Et on va voir donc que c'est très important du point de vue de l'espérance. Et donc la sauvegarde de cette création, en lien avec cette notion de salut apportée par le Christ ressuscité, nous révèle donc le sens de ce mot « royaume de Dieu ». C'est ce que nous avons évoqué dans la dernière conférence. Et la portée de notre responsabilité face à l'urgence écologique situe donc, d'une certaine façon, je dirais, le sens profond que prend le royaume de Dieu, ce qui va toujours renvoyer à une réalité de l'eschatologie, de la fin des temps. Et s'il est bien vrai que lorsqu'on relit les textes évangéliques, ce thème de la fin des temps, quelque part, a modifié le rapport à la morale. Et on peut en conclure que non seulement il modifie le rapport à la morale, mais il modifie aussi le rapport à la spiritualité en général. En effet, il est impossible de définir ce qui est durable et de ce qui est transitoire, ce qui est haut et ce qui est bas, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est humain, ce qui est inhumain, sans le soumettre aussitôt à cette injonction, prenons garde, les temps sont proches où nous risquons de perdre la terre. Nous risquons de perdre la terre. Autrement dit, l'heure de vérité approche pour toute spiritualité tournée vers le ciel et donc pour notre spiritualité chrétienne. Si nous restons détachés de toute condition terrestre, et donc si nous ne prenons pas soin de la terre, alors qu'adviendra-t-il de notre âme?
donc là, on peut dire que la grande vertu de la crise écologique actuelle que nous traversons, et donc de l'eschatologie qui l'accompagne, bien sûr, c'est de soumettre le dualisme d'une piété amnésique du monde à cette épreuve ultime. Quand je parle de la piété amnésique du monde, vous savez, c'est je me préoccupe du ciel, peu importe ce qui advient sur terre. Eh bien, là, cette spiritualité-là, elle est alors ramenée à une épreuve, à une expérience cruciale, où l'on entend cette question: à quoi servirait de sauver son âme quand le corps de la terre ne peut plus être enlevé pour le bon, élevé pour le bon? Donc il en résulte pour nous quelque chose de très important, c'est l'absolue nécessité d'une conscience et d'un engagement. Il ne suffit pas d'avoir une conscience, mais il faut que cette conscience soit suivie d'un engagement pour toutes les espèces vivantes, présentes, mais aussi pour toutes les espèces vivantes à venir. Cela a donc un impact sur notre espérance, ce que nous espérons réellement. Ça a un impact aussi sur notre vision de la fin des temps. Cela a un impact sur l'eschatologie écologique qui en résulte. En d'autres termes, cette réflexion que nous allons mener ce soir nous amène aussi à réfléchir sur la radicalité de la portée de notre responsabilité dans l'horizon de ce qu'on appelle le Christ total, qui récapitule tout. Parce qu'on a toujours tendance à voir moi, Jésus, moi, le Christ, mais il y a une saisie universelle que nous devons avoir de ce Christ qui n'est pas venu uniquement pour l'espèce humaine, mais qui est venu pour toute la création. Voilà un petit peu la feuille de route pour ce soir. Donc, premier point que je voudrais aborder avec vous, à travers une question: quelle espérance pour les temps d'aujourd'hui? Quelle espérance pour les temps d'aujourd'hui? Il est à noter qu'après un moment d'indifférence aux questions écologiques qu'on a connues dans nos églises, puis une période aussi de déni, de négationnisme, on pourrait dire, on en arrive aujourd'hui à un moment d'angoisse, la peur de l'avenir, avec tout un discours que l'on qualifie de collapsologie. Dès lors, pour nous, il va s'agir de travailler à la promotion d'une véritable théologie de l'espérance, autant des catastrophes qui nous tombent dessus et autant de ce catastrophisme aussi qui l'accompagne. Alors certes, l'évocation de l'espérance, cela ne veut pas dire, vous vous rappelez, l'espérance fait partie de ces trois vertus théologales, la foi, l'espérance, l'amour, la charité, caritas, agapé. Et donc cette vertu de l'espérance, cela ne signifie pas que nous allons vivre les yeux fermés et en disant tout va bien, tout est beau, tout est magnifique, alléluia. Parce que si l'espérance consiste à avancer les yeux fermés, alors il ne s'agit plus d'une espérance chrétienne, mais cette dimension théologale nous fait espérer, et c'est ça qui est très important, en ce que nous savons que le salut est déjà accompli. Nous savons dans la révélation que nous sommes déjà sauvés, que le monde est sauvé, que la création est sauvée. Alors vous allez me dire, mais si tout est bien, si tout est sauvé, pourquoi s'en faire? Oui, la création est sauvée, l'humanité est sauvée, nous sommes sauvés. Mais la question, c'est comment accueillir ce salut?
comment rendre ce salut efficient, ici et maintenant, comment le rendre opératoire. Et c'est ici que je m'intéresse alors particulièrement à la pensée de Moltmann. Moltmann qui défend la thèse de ce qu'on appelle l'inhabitation de Dieu dans la création. Autrement dit, il revient sur cette articulation trinitaire entre ce qu'on appelle la transcendance de Dieu et l'immanence de Dieu. La transcendance de Dieu, Dieu est au-delà de tout. Dieu est au-delà du créé. Donc, Dieu dépasse ce créé. Et pourtant, ce créé est habité, traversé. Donc, rapport transcendance-immanence. Et donc, Moltmann va parler de la création comme un vestige de Dieu, et en cela, il reprend une thématique qui est très développée dans la mystique hébraïque, où on va parler du monde, de la terre, de la création, comme la trace divine. Le monde est traversé et marqué par la trace divine. Il est marqué par ce sceau. Il y a une mémoire. Donc ce théologien protestant nous fait ainsi comprendre que si tout n'est pas Dieu, l'arbre n'est pas Dieu, le soleil n'est pas Dieu, la mer n'est pas Dieu, donc ça ce serait un panthéisme, panthéisme, tout est Dieu. En revanche, tout chante Dieu. L'arbre chante Dieu, l'oiseau chante Dieu, la mer chante Dieu. Donc tout n'est pas Dieu, mais tout chante Dieu parce que tout vient de Dieu. Et donc, tout chante Dieu et tout révèle le salut qui nous est apporté par Dieu en Jésus-Christ. C'est donc dire, dans la pensée de Moltmann, que notre liberté est convoquée pour mettre ce salut en œuvre, et donc que la terre soit vécue comme un espace d'alliance entre le créé et l'incréé, entre le créé et le créateur. Mais Moltmann va plus loin. Et il évoque pour cela la notion kabbalistique que nous connaissons bien maintenant ici, parce que j'en ai souvent parlé, du Tzimtzum. Alors le Tzimtzum, vous pouvez l'écrire TS, ou vous pouvez aussi l'écrire Tzimtzum, avec un Z. Il y a les deux façons de l'écrire. Et donc, cette notion kabbalistique du Tzimtzum, rappelez-vous, c'est ce Dieu infini et pourtant créateur. Et ce Dieu infini qui est pourtant créateur, il l'est parce que dans sa création, donc dans cette extériorité, il a pu faire émerger une réalité parce que intérieurement, il s'est mis dans un mouvement d'auto-limitation. Il s'est mis dans un mouvement de retirement. Donc, comprenons bien, le Dieu tout-puissant, le Dieu infini, s'est contracté, s'est retiré pour laisser émerger un autre que lui-même, le cosmos, la Terre, tous les règnes du vivant qui animent cette Terre. C'est dire que si la création a été rendue possible par un Dieu qui s'est auto-limité dans son infinitude, dans sa toute-puissance, alors l'humain qui est appelé à collaborer à la création de Dieu, à collaborer à cette création que Dieu lui confie, l'humain doit lui-même s'auto-limiter. Il doit s'auto-limiter dans son désir de puissance infinie. Il doit s'auto-limiter dans son désir de superpuissance pour continuer à déployer la création. Et c'est ainsi qu'apparaît alors le sens de la responsabilité humaine dans le champ de la question écologique. Tout n'est pas toujours possible à l'infini, et l'humain doit accepter de limiter ses appétits de puissance à l'infini en se reliant
à cette auto-limitation qu'évoque cette notion kabbalistique du Tzimtzum, donc la rétractation de Dieu, inscrit l'homme imago Dei dans une convocation éthique de rétractation. Et là, on peut entendre alors la béatitude de la pauvreté, qui n'est pas que les chrétiens, contrairement à la critique que faisait Nietzsche, que les chrétiens ne sont pas appelés à être des sous-hommes ou à toujours se mettre dans des situations un petit peu de soumission à tout, mais l'homme est appelé dans sa pauvreté à vivre cette notion de l'autolimitation. Et Moltmann, alors, en arrive à évoquer l'écologie en termes d'eschatologie cosmique. Il parle d'eschatologie cosmique, où la vie éternelle, pour lui, c'est pas la vie éternelle qui va être possible pour un tel ou pour tel autre, en fonction de ce qu'il aura vécu dans sa petite vie par rapport à son âme, mais la vie éternelle concerne l'être dans son individualité, dans sa personnalité, en relation avec la communauté humaine, mais aussi en relation avec la communauté de toutes les espèces vivantes. Et là alors, Moltmann a des paroles assez poétiques, assez enlevées, pour parler donc de l'eschatologie comme la fête éternelle du ciel et de la terre qui se rencontrent, mais qui se rencontrent dans une auto-limitation pour que surgisse toujours la vie. La vie au travers de l'humain, l'autre humain que je dois rencontrer, qui est à la fois l'autre, mon vis-à-vis, mais qui est l'autre, cet humain en devenir, qui n'est pas encore advenu pleinement en moi, en l'autre, dans le tout autre, et puis aussi l'autre animal, l'autre végétal, l'autre minéral, l'autre cosmique, etc. Ainsi, à travers ces quelques propos que je retiens de Moltmann, vous comprenez ceci, c'est que l'espérance n'est plus alors un espoir pour que tout aille mieux. L'espérance, c'est notre capacité à vivre l'éternité, l'infini, dans la contingence de l'aujourd'hui, du fini. Autrement dit, quand nous entrons dans la conscience que nous appartenons à une solidarité humaine, mais aussi à une solidarité avec tous les règnes du vivant, eh bien nous touchons à la notion de fin des temps arc-boutée sur une vision autocentrée, pour entrer dans une vision nouvelle, globale, de la communion avec tout le vivant. Et dès lors, l'eschatologie annonce la fin du temps de l'égoïsme pour vivre le temps de l'espérance, c'est-à-dire l'être avec tout ce qui vit. C'est l'être avec, être avec. Et là, on retrouve quelque part toute la dynamique trinitaire. Être avec, le Père est avec le Fils est avec le Père et le Fils sont avec l'Esprit est avec le Père et le Fils, etc. Et là, toute la création est emportée dans cette dynamique de l'être avec. Cela génère donc un autre mode de vie, un autre mode de pensée, un autre mode de partage, un autre mode de pratique de la terre. Donc l'auto-limitation de Dieu, appelant l'auto-limitation de l'humain, cela situe notre responsabilité dans l'horizon du Dieu trinitaire, où le Christ nous invite à quoi? Eh bien, il nous invite à vivre la croix. Voilà l'autolimitation. Il nous invite à vivre la croix, c'est-à-dire la mort à tous nos schémas de pensée a priori, et donc à vivre le fait de quitter le temps de Caïn pour épouser le temps d'Abel. Ne plus être soumis
à nos envies de domination pour vivre l'accueil du don de la vie. Rappelez-vous, Saint Jean, Jésus avec la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, le don de la vie, c'est toi qui m'aurais demandé à boire et tu aurais obtenu l'eau de la vie éternelle. Voilà. Accueillir le don de la vie et qui est proposé pas seulement à l'espèce humaine, mais qui est proposé à toutes les espèces vivantes qui méritent l'attention de l'humanité, mais laquelle doit devenir collaboratrice du salut en vivant la croix pour expérimenter une dimension d'expansion avec tout le vivant. C'est cela le temps de l'espérance chrétienne. Tout est donné, mais tout est à accomplir. Tout est donné, mais tout est à mettre en mouvement. Ça va? J'en arrive alors à mon deuxième point, donc pour aller plus loin, la question de la fin des temps. La question de la fin des temps. Vous savez, quand on parle de la fin des temps, on parle du millénarisme. Le millénarisme, c'est-à-dire que en l'an 1000, on a cru que c'était la fin des temps. Et on a revécu le millénarisme à la fin du deuxième millénaire. Rappelez-vous, quand on a vécu le passage à l'an 2000, on s'est imaginé qu'on allait avoir des pannes informatiques, etc. Voilà. Il n'y a pas besoin de vivre le millénarisme pour vivre la fin des temps. La fin des temps, c'est une réalité qui nous est proposée depuis la venue du Christ. Et quand je dis la venue du Christ, ce n'est pas seulement en Jésus, c'est la venue du Christ en tant que Verbe, c'est-à-dire, comme le dit le prologue, au commencement était le Verbe. Bref, en tout cas, certains s'interrogent en disant, bon, pourquoi s'intéresser autant à toutes ces questions de l'état de la Terre? Au fond, nous sommes de passage sur la Terre. Tout est relatif, tout est transitoire, tout disparaîtra. Donc pourquoi s'inquiéter de l'état de la Terre? En fait, quand le monde prend des figures extrêmement concrètes, à travers, par exemple, les feux géants de l'Australie, que nous avons vus malheureusement sur nos écrans de télévision, ou lorsqu'il s'agit de la disparition entière d'espèces telles qu'on l'a vu aussi à travers ces incendies, ou encore à travers la forêt amazonienne qui peu à peu disparaît, ou encore à travers le réchauffement de la planète avec la fonte de glaciers formidables. La question qui se pose, c'est pas de dire bon, de toute façon, tout est relatif, hein, tout doit terminer. Mais la question qui se pose, c'est comment allons-nous pouvoir alors honorer le mystère de l'incarnation du Christ si nous faisons fi de ces questions qui touchent tous les corps du vivant. Car le corps de la terre nous renvoie à la survie du corps de toutes les espèces vivantes, et ce jusqu'à l'humain. Or, le fait que Dieu ait épousé la condition incarnée, c'est pas simplement, alors, c'est le petit Jésus qui est venu sur terre et il est né le divin enfant et c'est Noël. Mais le fait que Dieu ait épousé la condition incarnée signifie que Dieu n'est accessible à nous qu'au travers des corporéités que nous vivons et dont nous sommes pourvus. Et par conséquent, abîmer ces corporéités, ou tout simplement nier, oublier ces corporéités, c'est attenter au mode d'inscription du divin, c'est attenter à ce par quoi nous pouvons dialoguer avec le divin, rencontrer le divin. Ainsi, la fin des temps, cela veut dire que nous devons nous alerter pour rendre manifeste que le temps de l'amnésie du sens de la vie doit prendre fin pour que s'ouvrent des temps nouveaux. Et il y a urgence en la matière. Ici, je voudrais citer juste deux phrases de Michel Maxime Heger,
Et dans son ouvrage La Terre comme soi-même, à la page 239, il écrit ceci: l'enjeu est certes la maîtrise de la situation écologique gravissime où nous nous trouvons et des processus incontrôlés et déjà incontrôlables, en partie qui la génèrent. Mais cette maîtrise de la situation écologique, nous ne la retrouverons qu'en maîtrisant notre volonté de domination de la nature. Être des intendants responsables de la création et de tout ce qui l'habite, c'est d'abord être des gérants responsables de nous-mêmes et de tout ce qui nous habite. Énergie désordonnée, pulsion inconsciente, passion égoïste, désir infini d'avoir, désir infini de pouvoir, désir infini de savoir. On ne pourra pas garder et travailler durablement le jardin de la terre sans veiller et cultiver le jardin de notre âme, notre terre intérieure. Fin de citation. La fin des temps signe ainsi la fin d'un monde sans conscience. Et pour nous, chrétiens, la conscience, c'est de vivre notre foi en Dieu, dans le Christ, en prenant en compte l'urgence de ces questions écologiques. Car comment allons-nous bâtir le corps du Christ, ce dont parle saint Paul dans toutes ses épîtres, si nous perdons le corps de la terre? Comment notre attente du royaume sera-t-elle possible sans la prise de soin de la terre? Ce sont des questions essentielles. Enfin, cette question de la fin des temps nous renvoie aussi à ce que nous comprenons du salut. De quoi devrions-nous être sauvés? Est-ce simplement l'homme qui est l'attention du salut de Dieu, en dehors de tout le reste du vivant? Dans l'encyclique Laudato Si du pape François, il nous est dit que la racine humaine de la crise écologique tient dans ce qu'il appelle le paradigme technocratique. Le paradigme technocratique, c'est-à-dire le fait que nous avons des catégories de pensée qui sont modelées par la puissance de la technique. Or, ne faudrait-il pas nous guérir de ce paradigme technocratique? Vous l'aurez remarqué, que l'on soit ici, orthodoxe, peut-être certains catholiques, en tout cas protestants, depuis quelques années, dans plusieurs églises chrétiennes, on s'intéresse beaucoup aux prières de délivrance, aux prières de guérison. Et effectivement, nous pouvons nous tourner vers le Christ pour lui demander la guérison de maladies psychiques ou psychologiques, encore que ça ne fasse pas l'économie de la médecine, et que la médecine, c'est l'intelligence humaine qui se déploie et qui est une expérience aussi de ce que Dieu nous met à notre disposition. Mais je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, effectivement, on peut se tourner vers le Christ pour demander, faire des prières de délivrance et de guérison au niveau psychique, au niveau physique. Mais il y a aussi des maladies dont nous n'avons pas conscience de souffrir. Et il me semble que le paradigme technocratique, le climato-scepticisme, l'anthropocentrisme sont des choses dont nous devrions bien nous guérir. Et donc l'intérêt pour la guérison devrait être élargi à ces réalités. Et donc à la fin des temps, nous serons dans cette nécessité de trouver une conscience parce que nous serons interrogés sur la manière dont nous aurons vécu, non seulement pour nous-mêmes, comment nous aurons vécu non seulement avec nos frères et sœurs en humanité, mais comment nous aurons vécu en interdépendance avec tout le vivant. J'en arrive alors, et c'est cela aussi qui est évoqué à travers cette question de la fin des temps. Il faut en finir avec le temps de la non-conscience pour entrer dans cette conscience. J'en arrive alors à mon troisième point, le sens de l'eschatologie écologique. Le sens de l'eschatologie écologique.
L'eschatologie écologique a ceci de particulier aujourd'hui que ce sont les milliards d'humains, vous savez que nous sommes 7 milliards et demi, bientôt 8 milliards. Je me rappelle quand je faisais mes études d'économie en première terminale, c'est hier, et on apprenait en économie que nous étions 3 milliards et demi. 40 ans plus tard, nous sommes 7 milliards et demi, près de 8 milliards, et on parle pour les 30 prochaines années peut-être d'approcher les 40 milliards. Donc ça pose aussi le problème du partage de la terre, ça pose le problème du partage de l'eau, ça pose le problème du partage de la nourriture, etc. Bref. En tout cas, aujourd'hui, donc, lorsqu'on parle de l'eschatologie écologique, on parle donc de ces milliards d'humains qui sont responsables, alors très inégalement d'ailleurs, de la misère d'autres milliards d'humains. Et donc l'eau du déluge, c'est plus l'eau du déluge de la Genèse, c'est plus l'eau du déluge d'une punition divine venant nettoyer les péchés des hommes, ce sont les hommes pécheurs dont les actions multiformes viennent noyer les hommes pécheurs. Voilà. Et donc la fin des temps, c'est nous qui nous l'imposons à nous-mêmes par un stupéfiant effet de réflexivité aveugle. Chacun d'entre nous, dans des proportions très différentes, je vous l'accorde, selon que nous sommes riches ou pauvres, selon que nous sommes influents ou démunis, selon que nous sommes gaspilleurs ou ascétiques. Mais chacun d'entre nous, nous sommes à la fois la victime innocente, le pécheur malfaisant et l'ange exterminateur. Et donc, l'eschatologie écologique est un discours de la fin des temps, mais ce n'est pas un appel à l'apocalypse dans le mauvais sens du terme. Et de même que les chrétiens du début du christianisme ont dû apprendre dans la douleur, dans le deuil, dans la déception, que la venue du royaume ne voulait pas dire la fin du monde, c'est fini. Ils attendaient le retour du Christ, mais ça ne venait pas. Et donc ils ont dû comprendre qu'il fallait habiter autrement cette vallée des larmes, qu'il fallait prendre en charge un empire fait de beaucoup de disparités, d'injustices, et qu'ils allaient donc aussi devoir s'intéresser bientôt à la planète entière. Et bien de même, aujourd'hui, nous, qui sommes normalement on pourrait dire les gardiens de l'incarnation, nous devons aujourd'hui comprendre que ce qui est en jeu dans l'écologie, c'est tout simplement la reprise du mouvement de la création. Il va falloir prendre en charge, non pas, pour reprendre ces expressions, la vallée de larmes ou l'empire, mais il va falloir prendre en charge les sciences dans leur finalité, les techniques dans leur finalité, les marchés dans ce qu'ils pour ce qu'ils influent, le globe dans sa totalité. Pour autant, disant cela, ne faisons pas de catastrophisme. Nous n'avons pas vocation à nous transformer en annonciateurs de l'apocalypse pour demain. Il s'agit davantage d'affirmer que l'apocalypse, du point de vue chrétien, c'est l'affirmation de la mort et de la résurrection du Christ dans tout l'univers, et que cette mort et résurrection est inscrite dans le tissu de l'histoire, de notre histoire personnelle comme de l'histoire cosmique. Nous portons en nous la destruction, mais nous portons en nous aussi la résurrection. Et au lieu de s'affoler, il suffit d'utiliser chaque instant, chaque moment, pour se préparer à une vigilante ascèse. Et par exemple, à propos du réchauffement climatique, ne prêchons pas le catastrophisme,
sous prétexte que tout va exploser dans les plus brefs délais, que ce sera la fin de l'histoire. Certes, nous pouvons être gravement soucieux de ce problème écologique et penser qu'on doit le prendre dans l'énormité de sa menace. Mais ne confondons pas l'ordre de l'événement relatif, qui est datable d'une certaine façon, et l'ordre de l'événement absolu, au-delà du passage, au-delà de la Pâque, par où le temps devient éternel et ne mourra plus. Ce qui doit nous préoccuper, c'est de rappeler, c'est d'annoncer que toute cette aventure de la création si merveilleuse et si terrible à la fois, elle est promise au bout du compte à une réussite glorieuse, à un accomplissement parousiaque, la parousie, le retour définitif du Christ. Là est l'oméga, la fin de la trajectoire de toute cette création, commencée depuis l'alpha, commencée depuis le commencement, comme dit le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, mais il était dès les commencements de l'histoire, c'est le prologue de Saint Jean. Donc la création, ce n'est pas une histoire vaine, ce n'est pas du provisoire, ce n'est pas une illusion. Elle est éternellement bonne, cette création, comme Dieu l'a désirée depuis l'origine. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que la fin de l'écologie, la finalité de l'écologie, c'est la parousie, c'est le retour du Christ. Mais ce n'est pas le retour du Christ dans un avenir hypothétique, c'est le retour du Christ dans notre capacité à le faire advenir, c'est-à-dire à le rendre manifeste, ici, maintenant, aujourd'hui. Et donc, nous ne pouvons pas avoir des attitudes crispées par rapport à l'avenir. Nous devons avoir des attitudes ouvertes, pleines d'espérance. Donc, un chrétien ne peut pas refuser une philosophie du progrès au sens du développement, au sens d'une évolution, au sens d'une expansion de l'histoire. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je trouve aberrant que l'on puisse se dire chrétien et refuser la théorie de l'évolution de Darwin, même si après certaines conclusions de Darwin sont dépassées aujourd'hui. Mais la philosophie de l'évolution, elle est inscrite même dans ce que nous portons du point de vue de la révélation chrétienne. Parce que la révélation chrétienne est fondamentalement historique. Elle s'inscrit dans un déroulement, dans un déploiement qui va vers un accomplissement. Et là, c'est vraiment la différence qu'il y a, mes amis, entre la métaphysique chrétienne et la métaphysique que l'on appelle statique, où l'on dit que le temps est arrêté. Ou alors, la différence avec la mystique cyclique, l'éternel retour. Vous savez, c'est un peu dans ce qu'on va retrouver dans des mystiques comme dans le bouddhisme ou le taoïsme, etc. La révélation chrétienne, au contraire, va de l'avant et mûrit un projet cosmique auquel le Christ total, qui récapitule toutes choses en lui, eh bien, apporte une sorte de solution finale. Il s'agit donc non pas de suspendre le développement par peur, il ne s'agit pas de refuser le progrès, mais il s'agit de faire en sorte que le développement soit libéré de toutes ces malformations, de toutes ces dérives, de toutes ces impasses. C'est là qu'est le péché, autant individuel que collectif, autant qu'économique que spirituel. Et donc la question est d'assurer un vrai développement durable, non seulement supportable afin de tenir, on pourrait dire, jusqu'au bout, mais qui accomplira le dessein de Dieu, nourri de toute éternité, de réaliser une plénitude, ce qu'on appelle la gloire. Vous savez, la gloire, c'est ce qui est lourd, mais lourd de cette puissance de vie. Et donc la révélation judéo-chrétienne est fondamentalement pour la croissance, pour l'inépuisable naissance, pour l'invention continue, pour le déploiement, pour le mûrissement, pour le renouvellement, à condition
que l'on n'oublie pas, et c'est là la dimension parousiaque, la parousie, à condition que l'on n'oublie pas la finalité. À quoi tout cela est-il ordonné? Et là, je voudrais citer un père de l'Église. Je voulais dire un grand-père, mais vous pourriez comprendre un papy, non. Mais c'est un père de l'Église qui est très grand, Grégoire de Nice, donc un père cappadocien de l'Église, qui se situe dans la moitié du IVe siècle, et qui, dans une homélie qu'il a prononcée sur le Cantique des Cantiques, disait « La révélation chrétienne va de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin. » Et c'est extraordinaire parce que cela montre que on n'a jamais fini de comprendre le sens profond de la révélation. On est vraiment dans le mystère, c'est-à-dire le dévoilement. Il faut toujours soulever le voile. Et ça veut dire que nous sommes toujours nous-mêmes dans des commencements et des recommencements. On n'est pas statique. Et donc la création n'est pas statique. Et nous devons faire en sorte que ce mouvement de la création se poursuive. Et donc, accepter cette idée de l'évolution, cette idée de la technique qui doit nous permettre d'aller plus loin dans l'évolution, à condition de ne pas tomber dans la technique pour la technique, mais la technique pour cette dimension parousienne. J'en arrive alors à mon quatrième point, l'eschatologie écologique dans l'horizon du Christ total. Le Christ total. Donc l'eschatologie écologique dans l'horizon du Christ total. Nous trouvons les fondements de la théologie du Christ total dans les définitions que donne l'apôtre Paul, notamment dans ses épîtres aux Romains, aux Colossiens, aux Éphésiens. Et la première épître aux Corinthiens en donne un résumé qui me semble magnifique. C'est la première épître aux Corinthiens, le chapitre 15, le verset 28 notamment, quand saint Paul dit qu'à la fin des temps, quand toutes choses auront été soumises au Fils, alors le Fils lui-même se soumettra au Père afin que Dieu soit tout en tous. Vous le connaissez ce passage. Mais voilà, c'est le ressaisissement de tout par le Christ qui va offrir au Père. Voilà. Ça, c'est vraiment la grande idée de saint Paul, et grande idée qui sera reprise notamment par saint Augustin au IVe siècle. Et donc, selon Paul, toute la création ayant été entraînée dans la chute, la blessure, toute la création ressuscitera dans la gloire. D'où les gémissements de cette création qui est dans l'attente de la parousie, qui est dans l'attente de cette fin des temps où le Christ reviendra. Et vous comprenez qu'avec les définitions que je vous ai données, on n'est plus dans un retour temporel. Ce n'est pas un jour il reviendra, mais on est dans le retour théologal. Chaque fois que nous le reconnaissons, chaque fois que nous le mettons en œuvre, ce Christ, il est de retour. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Quand avons-nous fait cela? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Le retour du Christ, il est là. Et donc, c'est cette vision que nous avons de ce Christ total, c'est cela qui nous fait comprendre que toute notre création est ordonnée à lui qui va tout ressaisir, et par conséquent, cela nous amène à nous intéresser à la chose du monde, à la chose de la terre, à la chose de la création, et donc nous intéresser à l'écologie. Alors s'intéresser à l'écologie, pour nous, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, et là je reprends très rapidement ce que nous avons évoqué au cours de toute l'année, cela veut dire louer la création. Louer la création. Rappelez-vous ce magnifique psaume de la création que l'on chante notamment au dimanche 1 des psautiers. Louer la création. Et cette louange à la création qui est reprise aussi dans le cantique de la création de saint François d'Assise.
louer la création, remercier le Créateur. Ensuite, deuxièmement, ne pas se livrer à un usage insensé des ressources de la terre. Donc là, on retrouve cette idée de l'autolimitation dont je parlais. Troisièmement, ensuite, préparer les êtres à entrer dans la liberté des fils et des filles de Dieu. Parce que s'il n'y a pas la liberté des fils et des filles de Dieu, nous ne pourrons pas honorer le Christ, mettre en œuvre le salut. Voilà, c'est le chapitre 8 de l'Épître aux Romains de Saint Paul, le verset 21. Romains 8, 21. Et au 7e siècle, un immense théologien venu d'Orient à Carthage et à Rome, je veux parler de Maxime le Confesseur, a exprimé en termes inoubliables ce mystère du Christ cosmique. Il disait à propos du Christ cosmique, il est la fin antérieure. C'est intéressant, il est la fin antérieure, pas intérieure, mais antérieure. Autrement dit, il est la fin de celui qui est avant. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas que nous réduisons le Christ seulement à la personne de Jésus. Jésus a révélé le Christ, mais le Christ est de toute éternité. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Rappelez-vous. Donc, Maxime le Confesseur nous dit que le Christ cosmique, fin antérieure à toute existence, constitue la plénitude où les créatures accomplissent leur retour en Dieu. Donc dès aujourd'hui, je peux vivre mon retour en Dieu, et donc dès aujourd'hui, je peux vivre cet état parousiaque, et donc cette eschatologie. Et il y a encore, grâce au nouvel Adam, donc ce Christ, se réalise la Pâque cosmique, le monde total entre totalement dans le Dieu total. C'est magnifique, c'est magnifique. Et donc, effectivement, nous sommes voués à une expansion. Tout ce qui est, tout ce qui vit, nous devons le ressaisir. Et donc, nous ne pouvons pas vivre en autarcie ou en amnésie par rapport à ce qui se passe autour de nous. Donc, la tâche des chrétiens est aujourd'hui de préparer cette venue du Christ total dans l'ensemble de l'univers. Et donc, l'évangélisation à laquelle nous sommes conviés ne consiste pas en un retour en arrière. Ah, du temps de nos grands-mères, au moins on avait la vraie messe, etc. Ça ne consiste pas en une restauration d'un passé, mais l'évangélisation, c'est un ressaisissement du sens qui permettent de susciter l'inédit, qui permettent d'inventer l'avenir, et en particulier dans le domaine écologique, parce que rien n'est écrit. Tout est possible. Et donc, face à la nature, il nous faut retrouver le regard du Christ, Verbe créateur et rédempteur de toutes choses, afin de poursuivre et d'accomplir la sauvegarde de la création, le salut de la création. Et dans cette perspective, on pourrait redéfinir alors la trajectoire de l'eschatologie écologique liée au Christ total au travers des trois vertus théologales que sont la foi, l'espérance et l'amour. La foi d'abord. La foi en une création qui est œuvre de Dieu. Et si j'ai foi en cette création, je vais donc être dans une démarche de contemplation. Et c'est pour cela que nous sommes d'abord appelés, en tant que chrétiens, à vivre la prière. La foi m'amène à la prière parce que je vais contempler la vie. Ensuite, l'espérance. L'espérance, c'est, nous sommes appelés à nous préoccuper de la santé de la terre. Et donc l'homme qui ne peut pas vivre sans la terre, d'où il vient et où il va retourner, doit sauvegarder cette terre. Il doit donc être acteur écologique parce qu'il sait qu'il est sauvé dans cette terre, par cette terre, avec cette terre. Voilà notre espérance. Et enfin, la charité,
L'amour du prochain commence par l'amour des hommes semblables, mais il ne s'arrête pas là. La tradition chrétienne a cela d'original que la charité doit être vécue avec toutes les créatures, non seulement pour le bien de l'humanité, mais aussi pour le bien de toutes les créatures elles-mêmes. Alors certes, l'homme, d'une certaine façon, on peut dire qu'il est au centre de l'univers dans la pensée chrétienne, mais à condition qu'il ramène tout ce qui vit autour de lui dans le vivant, qui est Dieu, et qu'il ne se pense pas dans une exclusive face au vivant. Et donc, on peut ainsi affirmer sans risque d'erreur que le meilleur chemin d'expansion de cette charité universelle est une société de modération et non de consommation sans frein. On peut dire que le consumérisme actuel est la version moderne de la loi de la jungle, dont la prolifération sauvage joue immanquablement toujours contre les faibles, nous le savons, et seule la sobriété permet à la charité de circuler et de faire mûrir la paix qui régnera à la fin des temps. Je vous l'ai dit il y a un instant, 7 milliards et demi, bientôt 8, peut-être beaucoup plus de milliards dans quelques temps. Si nous n'allons pas vers une société de la sobriété, nous disparaîtrons. Tout disparaîtra. Et là, je voudrais vous citer, bien sûr, Pierre Rabhi, dans son ouvrage Vers la sobriété heureuse, paru chez Actes Sud en 2010, et il écrit ceci à la page 45. « Le temps ne serait-il pas venu d'instaurer graduellement une existence où les rythmes, où les cadences, où les outils, où les moyens seraient maîtrisés par une conscience individuelle et collective, enfin libérée des illusions du consumérisme. À cela, la sobriété peut contribuer. » Fin de citation. La sobriété. Et là, vous voyez, c'est très concret. Parce qu'on peut se dire, l'écologie, mais comment allons-nous, déjà à notre niveau, vivre une forme de sobriété? Donc, il ne s'agit plus seulement d'admirer l'œuvre de Dieu et d'en assurer la sauvegarde temporelle pour le bien de tous. L'impératif concerne aussi le salut éternel de l'ensemble de la création. Je ne cherche pas le salut de mon âme, mon petit salut, hein, comme on le chantait autrefois. C'est le salut de tous et de tout. Tout ce qui a été créé a été reconnu comme bon par le Créateur dès le premier chapitre de la Genèse, rappelez-vous. Tout ce qui est digne d'être sauvé dans le sillage du salut du Christ, dont aucune créature ne peut être séparée, tout cela s'inscrit dans l'horizon de l'eschatologie écologique que le Christ total récapitule en lui. Et c'est ainsi que les yeux fixés, comme le dit l'Apocalypse, sur la nouvelle terre et vers les cieux nouveaux, eh bien, nous devons envisager la question écologique dans cette perspective de la parousie du Christ. J'en arrive alors à mon cinquième et dernier point, le temps radical de la responsabilité. Le temps radical de la responsabilité. Vous l'aurez compris, le but de l'eschatologie écologique est d'en finir avec l'anthropocentrisme et de défendre les droits de la nature, les droits de la biosphère, à côté des droits de l'homme. Pas exclusivement les droits de l'homme, mais les droits de l'homme avec les droits de la nature, les droits de la biosphère. Il s'agit donc d'envisager un système de pensée que l'on va qualifier d'holistique, hein, qui embrasse la totalité, donc dans tous les domaines, qui se déploie dans tous les domaines. Et là, pour évoquer cette vision holistique, il y a un cousinage intellectuel qui me paraît intéressant
entre ce que disait le jésuite Pierre Teilhard de Chardin sur cette vision du monde, rappelez-vous la messe sur le monde, et puis la pensée plus proche de nous du philosophe allemand Hans Jonas, qui est notamment l'auteur de ce grand livre paru chez Cerf en 90, Le principe responsabilité. Et Hans Jonas montre que ces catastrophes qui s'annoncent pour nous, 90 déjà, ça commence à dater, et pourtant ça n'a pas vieilli. Ces grandes catastrophes qui s'annoncent nous obligent à avoir une vision, une pensée qui n'est plus limitée en termes de frontières, en termes d'État, mais en termes de globalité. C'est la Terre, c'est le cosmos. Et vous voyez, il faut même dépasser la Terre, puisque maintenant on va se battre dans les étoiles. Vous avez vu ça, hein? Un peu les Chinois, un peu les Américains, un peu les Indiens, un peu les Européens. Voilà, on va se disputer maintenant les étoiles. Donc la crise écologique que le monde traverse aujourd'hui, malheureusement, est souvent décrite seulement en langage de type apocalyptique. Et dans certains mouvements, cette crise écologique, elle est présentée en termes de ce que j'appelle, de ce qu'on appelle la collapsologie. La collapsologie, voilà, c'est l'écroulement de tous nos systèmes, écroulement du système économique, écroulement du système politique, crise sans précédent de toutes les transmissions, effondrement culturel, effondrement spirituel, etc. Et donc cette situation écologique, si nous la vivons de façon à la manière des collapsologues, avec en plus la crise sanitaire actuelle, alors on va être ébranlés. Et même nous, chrétiens, nous allons être ébranlés en se disant, mais où va-t-on? Or, en plus, nous, chrétiens, on peut tomber dans une sorte de, comment dirais-je, de culpabilité, je cherchais le mot. Rappelez-vous ce que je vous disais dans les premières conférences, parce qu'on nous a accusés, et Lynn White particulièrement nous a accusés de cela, d'avoir eu une vision anthropocentrique où finalement on disait que l'homme était le sommet de la création, et donc il était comme s'il apparaissait au-dessus de la création. Voilà. Alors face à tout cela, on est affolé. Alors il faut redire, face à toutes ces visions tout à fait négatives, que nous sommes appelés à une responsabilité, certes urgente face à la création, mais qui dit responsabilité ne dit pas complicité avec tout ce qui va mal, mais dit une contribution positive. Et donc il s'agit de comprendre que la terre habitable, c'est le lieu où Dieu nous pose la question « Où es-tu » Rappelez-vous, Genèse 3, 9, le chapitre 3 de la Genèse, le verset 9. « Où es-tu » Et en fait, Dieu sait très bien où nous sommes. Mais la question que nous devons entendre, c'est « Où est-ce que je me situe individuellement et collectivement dans ce qui nous arrive ?» Et c'est dans cette question, c'est-à-dire dans cette réflexion eschatologique, pourrait-on dire, que nous pouvons retrouver la véritable conscience, qui n'est pas de tomber dans le pessimisme, qui n'est pas de tomber dans la peur, mais qui est d'en arriver à la radicalité de la responsabilité qui nous incombe. Cette responsabilité nous bouscule pour porter un regard de conversion. Voilà. Il faut vivre un regard de conversion. Vous savez, la conversion, ce n'est pas le prosélytisme, la conversion, c'est la métanoïa, le retournement. Il faut que nous nous retournions dans notre façon de trier les déchets, dans notre façon de ne pas gaspiller l'eau, dans notre façon de faire attention à toute l'énergie que nous consommons, etc., etc., à notre niveau déjà. Et ensuite aussi à un plan plus collectif, plus structurel.
Et ici, on pourrait dire que ça nous fait entrer alors dans une dimension que l'on pourrait qualifier d'éco-théologie. D'éco-théologie. La théologie qui va s'intéresser à la façon d'habiter le monde, d'habiter la terre, d'habiter notre maison monde. Et là alors, nous allons nous rappeler que grâce à cette habitation, nous pouvons aller au bout de notre foi, de notre spiritualité, de notre mystique. C'est-à-dire qu'il nous faut cultiver la terre pour avoir le blé et le raisin que nous donne la terre. Et ce blé et ce raisin, alors nous allons pouvoir le transformer en pain et en vin. Et ce pain et ce vin, les énergies divines pourront les transformer en corps et sang de Christ. Et là, nous saisissons tout à coup que plutôt que de nous laisser prendre par cette espèce de collapsologie où l'on est dans un affolement et une vision absolument noire des choses, comprendre que revenir à cette question écologique, c'est comprendre que nous devons déployer un engagement, une responsabilité où il ne s'agit pas simplement de sauvegarder son petit lopin de terre, mais en sauvegardant la terre, nous allons sauvegarder tout ce à quoi nous aspirons, tout notre déploiement, tout notre développement affectif, émotionnel, intellectuel, tout ce que nous sommes, jusqu'au spirituel. Bref, c'est le temps radical de la responsabilité qui pose un défi spirituel qui nous fait vivre de nouvelles opportunités. Et donc la question, c'est saurons-nous lâcher prise par rapport à nos peurs? Saurons-nous travailler pour de vrai en relation avec tous nos frères et sœurs du vivant? Saurons-nous profiter de ce temps favorable pour déployer un discours positif sur la fin des temps, sur le sens de la fin des temps? Tout ce que je viens de vous dire m'amène à dire alors en conclusion. Comment ça fait chaud, hein? Peut-être moi qui m'échauffe aussi. En conclusion, donc, ce que je voudrais dire, c'est que ce thème de la crise écologique, et je vous remercie de me l'avoir susurré, notamment toi, Magdeleine, tu as été très, très sensible à cela, hein, par rapport au livre de Michel-Maxime Heger. En tout cas, ce thème de la crise écologique, comme l'expression de l'eschatologie, souligne combien la théologie doit satisfaire à deux besoins inséparables. Premièrement, établir le noyau de vérité du message chrétien. Alors le noyau de vérité du message chrétien, on va dire, on le connaît, Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, d'accord. D'accord. Mais quand par exemple nous disons tous les dimanches à la messe, il reviendra juger les vivants et les morts, comment on l'entend? Parce que le Christ revient aujourd'hui. Il viendra juger les vivants et les morts. Si je ne suis pas au rendez-vous de cette solidarité avec tout le vivant, suis-je vivant ou suis-je mort? Et vous voyez que du coup, ça me fait redéfinir la vérité de foi. Ce n'est pas de dire « il reviendra un jour ». Mais concrètement, la parousie, c'est « il revient juger les vivants et les morts ». Alors, ce n'est pas le jugement d'un Dieu qui nous tape sur la tête, mais ça veut dire que réellement, si je ne suis pas au rendez-vous de l'histoire, je ne suis pas vivant. Et si je suis mort, mais je ne suis pas dans le Christ, je ne suis pas au Christ. Voilà donc le noyau de vérité du message chrétien, il est ressaisi. Et il est ressaisi autrement. Et ensuite, l'interprétation pour les générations actuelles, les générations nouvelles et les générations à venir. Cette question de l'écologie nous amène à nous interroger aussi pour les générations à venir, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, mais pour ceux que nous ne connaissons pas encore. Et là, vous voyez, ça pose cette question, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un rapport au temps, c'est le rapport du temps de l'immédiateté. On est dans l'immédiatisme. Oh ben moi, je profite, et puis après, on verra. Hein. Ah,
Et là, on a perdu quelque chose qui était très inscrit chez les anciens. Chez les anciens, il y avait toujours ce souci de ce qui allait être transmis, de ce qu'on allait transmettre. Hein? Alors d'accord, après ça pouvait devenir un peu insupportable parce qu'il y avait toujours cette question de l'héritage, mais derrière la question de l'héritage, c'était la question, je ne pense pas qu'à mon immédiateté, je pense au futur. Comment pensons-nous le futur des générations à venir? Ainsi, on peut affirmer que la théologie, elle est nécessairement, dans sa nature, écologique. C'est-à-dire qu'elle nous amène à réfléchir sur le logos qui habite toute la Terre. Elle est écologique. Et l'écologie, elle est par nature elle-même théologique, puisqu'elle nous fait définir une cosmologie où, au final, nous allons devoir préciser, spécifier quelle est la nature de la finalité de ce monde. Et donc, de fait, il y a un lien qui existe entre le monde de l'histoire, qui nous conduit à penser l'agir de Dieu dans l'histoire comme l'agir de Dieu dans le monde. Et donc, on peut dire que le discours théologique sur l'écologie est donc d'instaurer une réflexion entre cosmothéologie et anthropothéologie. Voilà. Et on ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas simplement parler de la théologie par rapport à l'homme, comme s'il était un être lancé comme ça dans l'espace et le temps. Il est obligé d'être pensé aussi dans l'écologie, autrement dit, dans le monde qu'il habite. Et là, il y a une interaction entre les deux, et donc la théologie elle-même, aujourd'hui, doit se repenser par rapport à cela. Et c'est formidable, vous voyez, donc, rien n'est statique, tout bouge. Et quand j'entends dire, oh, ben moi, j'ai pas besoin de me référer à une communauté chrétienne parce que j'ai la foi, point, mais quelle foi? Où en es-tu? Où es-tu? Parce que tout bouge, tout bouge. Et donc, tout ce que je vous dis là nous amène donc à réfléchir sur une théologie du monde, et donc une théologie de la création qui va s'articuler autour de trois axes. Un axe éthique, un axe pratique et un axe eschatologique. Un axe éthique, comment habiter la terre aujourd'hui sans faire le choix de cette sobriété dont je parlais tout à l'heure. Parce que si nous ne faisons pas le choix de la sobriété, nous ne faisons pas le choix de la vie et du vivant. Et donc, l'éthique de la sobriété va passer par des choix de vie concrets au plan personnel, mais aussi au plan politique, c'est-à-dire au plan collectif. Parce que si nous en restons simplement à faire le tri de nos ordures, ou à faire attention à l'eau, c'est déjà énorme. Mais si nous n'avons pas un œil sur ce qui se passe au niveau de notre pays, au niveau de l'Europe, au niveau du monde, il y a un moment où nous n'y sommes pas. Alors vous allez me dire, mais ça nous dépasse. Oui, mais il y a un principe qui s'appelle le principe de la subsidiarité, où je vais devoir toujours vérifier le pouvoir que j'ai délégué à une instance plus grande que moi. Là, bientôt, on va voter pour des cantonales, et puis on va voter aussi pour des régionales. Les personnes pour qui nous allons voter, quel œil allons-nous porter sur ce qu'elles sont prêtes à faire par rapport à ces questions? Et ça fait partie aussi de notre spiritualité, cela. Voilà. Donc, cet axe pratique, et donc cet axe pratique, c'est tout un comportement de pauvreté, entendu non pas comme un misérabilisme, mais entendu comme une retenue de nos pulsions consuméristes pour arriver à une véritable sobriété heureuse, pour reprendre l'expression de Pierre Rabhi. Axe... attendez, là je me suis planté, là. J'étais dans l'axe éthique. Pardon. Après, l'axe pratique ensuite, pour arriver à déployer tout ce que je viens de vous dire, il faut que nous mettions en œuvre ce principe kabbalistique du tzimtzum.
L'auto-limitation. L'auto-limitation. Vous savez, aujourd'hui, on parle souvent de l'enfant roi. Et l'enfant roi, c'est-à-dire que on croit qu'un enfant, il sera heureux parce qu'on va lui donner tout ce qu'il désire. Et en fait, quand vous discutez avec des pédopsychiatres, avec des spécialistes de l'éducation, ils vous diront que le besoin est structurant. Et le besoin est structurant, donc ça veut dire que derrière le manque est structurant. Et si je n'apprends pas le manque, eh bien je ne pourrai jamais évaluer la valeur de la vie, la valeur des choses, la valeur de l'effort. C'est pas de la petite morale dont il est question ici, mais il est question donc du Tzimtzum. C'est-à-dire que derrière cette question, quand on dit il faut retrouver le sens du manque, ça veut dire qu'il faut que nous intégrions dans l'éducation cette auto-limitation. Si je n'apprends pas à un enfant à s'auto-limiter, il va devenir un danger public, parce qu'il sera dans le toujours plus. Et ce toujours plus nous rend violents. Vous savez, la violence, c'est pas la drogue. La violence, c'est pas celui qui va braquer une banque. La violence, nous la portons en nous à partir où nous sommes dans ce besoin du toujours plus. Et si j'ai un besoin de toujours plus, alors que par nature, je suis limité, je suis fini, et que l'environnement est limité et fini, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais devoir écraser l'autre, en termes d'individus, en termes de collectif, etc. Et donc là, sur un axe pratique, si nous voulons vivre cette éthique de la sobriété, nous devons pratiquement nous éduquer à l'auto-limitation. Et donc, cette notion kabbalistique du Tzimtzum, ne plus la voir simplement comme une notion éthérée, théorique, Dieu s'est rétracté, mais ça doit nous donner une image symbolique pour comprendre le type de comportement que nous devons avoir. Et qui n'a rien à voir avec une petite morale ou un moralisme, mais qui a à voir avec cette grande question du vivant en nous. Enfin, l'axe eschatologique, et comme le disait Pierre Teilhard de Chardin, alpha est dans oméga et oméga est dans alpha, autrement dit, depuis les commencements, nous sommes promis à une expansion. Et à une expansion qui débouche sur la finitude. Et c'est ça, la subtilité et le paradoxe des choses. C'est que dans notre désir de toujours plus, nous portons quelque chose d'intéressant. C'est que nous portons en nous le désir de l'infinitude. Nous portons en nous le désir de la plénitude. Mais la question eschatologique, c'est de ne pas confondre ce besoin de plénitude et d'infinitude avec notre besoin non réfréné de toujours posséder. Et donc c'est cela qu'il va falloir convertir. Oui, nous visons bien si nous entendons en nous le besoin de plénitude, mais qui n'a rien à voir avec un besoin épouvantable de toujours posséder plus. Et en définitive, l'eschatologie révélée dans la crise actuelle nous rappelle que nous sommes ordonnés à une fin dont l'historicité se déploie dans le champ de la singularité de nos individualités et de nos collectivités. Et dans cette fin, nous savons que la rédemption nous est donnée par le Christ qui a vaincu toute forme de mort. Et c'est cette espérance-là qu'il nous faut garder, qu'il nous faut honorer, qu'il nous faut assumer. Et c'est par là que nous serons responsables face à la souffrance de la terre. Et nous ne pourrons pas alors sombrer dans la collapsologie qu'il faut absolument dénoncer. Ici, je voudrais encore une fois, une dernière fois, citer Michel-Maxime Heger. En son livre « La Terre comme soi-même », à la page 297, il écrit il s'agit, parlant donc de cet engagement,
il dit, il s'agit d'un chemin non tracé à l'avance, mais qui s'avance à chaque pas dans la tension permanente entre l'idéal qui nous élève et l'expérience qui nous ramène sur Terre. Voilà. On fait ce qu'on peut, mais on le fait, et on y va, et on avance. En cela, on peut dire que l'appel de la Terre nous conduit à l'appel de Dieu, et que si cela peut s'apparenter dans nos têtes à de l'utopie, alors je dis oui, c'est une utopie, mais c'est une utopie à la manière dont l'a présenté le grand philosophe allemand Ernst Bloch dans son livre L'esprit de l'utopie, paru chez Gallimard en 1977, où il parlait de l'utopie positive. L'utopie positive, parce que utopie, utopos, qui n'a pas lieu, mais qui pourrait avoir lieu, qui pourra avoir lieu, et donc qui me convoque, et je suis toujours convoqué, et je dois repartir encore, et ne pas me décourager. Là, c'est une belle utopie. Et donc c'est dans cette perspective utopique que l'eschatologie, entendue comme la fin des temps, ne relève plus alors du temps hasard, mais cela relève bien de la responsabilité qui nous incombe dans la perspective du Christ mort et ressuscité. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé, et c'est un peu tout ce que je voulais dire ce soir, pour finir, pour conclure cette grande fresque que nous avons vécue cette année sur l'appel de la terre comme l'appel de Dieu, et ça a été pour moi vraiment un enrichissement, parce que bien sûr, c'est des questions que quelque part j'avais un peu travaillées, mais que j'ai découvert à frais nouveaux. On n'a jamais fini de retrouver. Et c'est ça qui est merveilleux aussi dans la théologie. Voilà, ben maintenant, moi j'arrête et vous parlez. Je suis désolé, j'ai beaucoup parlé, il vous reste 35 minutes. Donc il faut faire vite. En plus, ce soir, on n'a pas Jacques qui lance toujours des questions terribles. Allez, qui se lance? Catherine. Bon, tu peux enlever pour que je t'entende. C'est vrai que cette phrase, juger les vivants et les morts, je ne l'aperçois pas bien parce que pour moi, Jésus est amour, donc le mot jugement, comme il nous demande justement de ne jamais condamner, jamais juger, mais accueillir, c'est-à-dire qu'il y a toujours une espérance, quelle que soit, il y a toujours une espérance finale. Donc si la personne, si l'individu ne s'ouvre pas, ne s'ouvre jamais, on va dire peut-être, comme tu dis, il est mort, il n'est pas vivant, qu'en sera-t-il de son futur? C'est vrai que je m'interroge sur la personne qui ne s'ouvre jamais au Christ. Quel est son devenir? Et le mot jugement ne me plaît pas. Voilà. Si c'est pas Dieu qui punit, c'est l'homme qui se punit, ça je suis d'accord. C'est l'homme qui s'auto-punit, mais quelle est l'espérance pour une personne qui n'ouvre jamais les yeux? Alors, dans ta question, il y a deux questions. Oui. Le jugement, le Christ a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver le monde. Voilà. Et donc, je ne crois pas du tout à un jugement que porte le Christ. En revanche, je me juge moi-même quand je ne suis pas dans cet accueil de la vie et du vivant. Ça, c'est la première chose. Donc, Dieu ne juge pas, c'est nous qui nous jugeons, mais jugement dans le sens où nous n'accueillons pas la vie. Parce qu'il y a, à la base, notre liberté. Ça, c'est notre liberté du oui ou du non. Cependant, et là c'est le deuxième volet de ta question, cependant, celui qui ne s'ouvre à rien et jamais, est-il condamné? Non. Parce que jusqu'au bout, alors déjà, quand je réponds non, c'est de deux manières. D'abord, c'est très intéressant de voir que jusqu'au bout, c'est l'histoire du bon larron à côté de Jésus au moment de la croix.
aujourd'hui même, avec moi, tu seras dans le paradis. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, je peux m'ouvrir. Et c'est aussi la parabole de l'ouvrier de la 11e heure, qu'on lit souvent simplement dans une version un peu moralisatrice, mais moi je la lis vraiment de façon eschatologique. L'ouvrier de la 11e heure, c'est celui qui arrive à la fin de sa vie, c'est celui qui arrive à la fin des temps. Voilà. Et celui-là, il reçoit autant que celui qui était au premier temps. Et puis, ta question, elle suscite autre chose, c'est que la fonction de l'Église, c'est quoi? C'est pas simplement de dire nous avons la vérité. La fonction de l'Église, c'est que nous portons le salut pour le monde. Et donc, dire que nous devons travailler à la vie de toutes les espèces vivantes, c'est travailler aussi à la vie de celui qui n'est pas dans la vie. Et donc, je dois travailler à la conscience de mon frère. Encore et encore. Ça ne veut pas dire aller lui asséner une vérité en lui disant c'est comme ça qu'il faut croire, c'est pas ça. Mais voilà, lui dire allez, ensemble, marchons. Voilà. Donc pour moi là, il y a vraiment tout un étagement qui me met, oui, dans l'espérance. Je ne sais pas si je réponds entièrement à ta question, mais voilà. Mais c'est vrai que lorsqu'on dit ce credo le dimanche à la messe, il viendra pour juger les vivants et les morts, c'est très ambigu dans l'écoute comme ça a priori. Et ça peut être mal interprété. Alors, d'autres questions? Oui, Monique? Alors, attends, il y avait Monique d'abord, après moi. Est-ce qu'on peut dire que le Christ mort et ressuscité, c'est une utopie? Oui et non. Non, parce qu'il est vraiment mort et ressuscité. Donc il l'a réalisé. Mais oui, dans le sens où il nous invite et il nous dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, et qu'il prenne sa croix. Et honnêtement, c'est difficile de prendre la croix. On ne peut pas dire qu'on ait pris la croix définitivement. On la prend parfois, mais on la lâche souvent aussi. Et donc c'est une utopie dans le sens où c'est toujours à venir. Encore, encore. Donc, il l'a pleinement réalisé, Jésus-Christ. En tout cas, c'est ce que je crois de tout mon être. Et c'est la foi de l'Église. Donc ça, c'est pas une utopie, mais c'est une utopie au sens où il faut que nous le suivions. Mais c'est une bonne utopie, c'est une utopie positive. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous avons à réaliser encore, encore, à chaque pas. Monique? Oui, alors moi, c'était plutôt par rapport à la conférence. Tu peux ouvrir. Je ne sais pas quand on parle dans les conseils gardés. Non, que je t'entende. J'ai bien aimé l'esprit de la conférence. J'ai aimé cette idée des vertus théologales, de l'engagement et tout. Il y a une chose que tu n'as pas évoquée, que je trouve importante, malheureusement, c'est le pouvoir de l'argent par rapport à nos engagements. Parce qu'en fait, là, c'est vrai que en quoi on peut s'engager, si ce n'est effectivement par rapport aux déchets, à l'eau et tout, mais au final, c'est quand même, tout ça, à mon avis, est quand même très politique et très financier. Et par rapport au devenir de la Terre, il y a aussi une chose qui m'a un peu interpellée, c'est que tu parles des chrétiens par rapport à l'avenir de la Terre. Les chrétiens sur 8 000 milliards presque, c'est pas beaucoup. Donc qu'en est-il de la perception qu'ont les autres de ces vertus théologales en l'occurrence? Et là, il y a un autre point qui, enfin, pour moi, nécessite quelques explications, c'est les technologies. Dans le sens où, oui mais non, où on s'arrête. Parce qu'à un moment donné, tu dis, voilà, effectivement, l'idée de l'autolimitation, je suis tellement d'accord. Mais d'autre part, la technologie est là, et on ne peut pas faire fi de l'évolution de la technologie, des robots, en fait. Et où on se situe dans le devenir de la Terre par rapport à ça.
Donc, entre, voilà, tu vois un petit peu quelle est ma position un peu, pas parfaitement en phase. Voilà. Je suis d'accord avec toi, mais il y a la contrepartie qui, à mon avis, pas à négliger. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Mais tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi aussi. Non, mais je suis d'accord sur le... Justement, j'aime beaucoup l'idée de l'engagement. Ce que tu as dit sur, justement, ces vertus locales, l'engagement des espèces vivantes présentes et à venir. J'aime vraiment bien ce discours, mais à mon avis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pratiquement? Parce qu'en fait, là, tu parlais des élections, et il y a une vraie confiance qu'on doit donner en ces gens-ci qui vont définir comment on va vivre. Et voilà, et à mon avis, c'est pas si simple. Ah non, c'est pas simple. Et ton discours, alors justement, tu parles d'utopie, moi j'aime bien dans le sens où utopos, qui n'existe, mais voilà, qui n'existe pas encore, ou pas tout de suite. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quoi? Alors, si tu veux, dans une pédagogie, il y a des points que je n'ai pas évoqués ce soir, parce que je les avais quand même déjà évoqués au cours des 9 dernières conférences. Ouais, et ce soir, c'était quand même ciblé beaucoup plus théologie, spiritualité. Voilà. Donc c'est pour ça que mon accent était plus là-dessus, et je ne suis pas rentré dans, on va dire, dans des questions plus concrètes, on pourrait dire. Donc la question de l'argent que tu poses, évidemment, c'est une question terrible. C'est une question terrible. Et face à cette question, je reviens toujours sur ce principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on peut agir à des degrés différents au travers de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, il existe des associations de consommateurs qui vont peser sur certains choix que l'on peut faire. Il existe aussi, à travers les réseaux sociaux, des groupements qui se font pour dénoncer tel ou tel agissement. Bon, après, je pourrais parler aussi du rôle des syndicats, de certaines associations, voilà. Mais c'est vrai que nous sommes en face de choses terrifiantes, de ce que Jean-Paul II, en 1987, s'inspirant des théologies de la libération, appelait des structures de péché. Je pense à Amazon. Amazon, quand tu sais que, par exemple, le patron d'Amazon, il est crédité d'une richesse à peu près de 17 milliards. Bon, le type, il est en train de penser à partir sur la Lune en se fabriquant, je sais pas quoi, en se fabriquant lui-même sa fusée. Bon, voilà. Donc, je parle d'Amazon, je pourrais parler aussi de Google, je pourrais parler de Facebook, de tout ça, quoi. Il y a des groupements d'argent qui sont énormes aujourd'hui. Et c'est vrai que lorsqu'on évoque ces questions d'écologie, on est face à ces murs de l'argent, devant lesquels même les gouvernants plient, les pouvoirs politiques n'ont pas tout à fait la maîtrise, on le sait bien. Mais il me semble quand même que, pour ne pas tomber dans une sorte de collapsologie, justement, de désespérance, de revenir à ce qui est quand même de l'ordre du possible. Et dans l'ordre du possible, il y a quand même toujours cette graduation de notre responsabilité, où individuellement déjà je peux agir, je parlais du tri, etc. Déjà c'est énorme, le tri, respecter l'eau, etc. Mais après, comment je vais être engagé aussi dans la vie de la cité? Je peux être engagé dans une association de consommateurs, je peux être engagé dans un groupement quelconque. Mais je ne peux pas dire que je ne peux pas faire. La question, c'est où est-ce que je vais me situer? Le fameux « où es-tu » c'est là qui résonne. Où suis-je? Voilà. Alors, tu pourras me dire aussi, on ne peut pas tout faire, c'est vrai. Mais n'empêche qu'on peut être à un endroit, et à partir de cet endroit, travailler aussi avec d'autres qui font dans d'autres domaines. Certains sont engagés dans Greenpeace, d'autres sont engagés dans un plan plus politique, bon, voilà. Mais voilà, tout ça existe. Après, tu as raison, mais là, ce soir, j'étais vraiment dans une démarche théologique, et donc je m'interrogeais en tant que chrétien, m'adressant à des chrétiens. Parce que si déjà, tu as raison, on n'est pas grand-chose, on est à peu près
2 milliards et demi de chrétiens sur les 7 milliards et demi. Hein. Il y a 1 milliard et demi de catholiques. En plus, ces chiffres, ça ne veut rien dire, parce que dans le milliard et demi, on compte les baptisés. Après, quand on sait que dans les baptisés, il y en a les 3/4 qui sont très loin de tout ça. Bon. Enfin, grosso modo, on va dire, il y a 3 milliards de chrétiens. Et puis il y a tout le reste. Mais je me dis que si déjà, nous, chrétiens, nous arrivons à travailler notre conscience de cette responsabilité face à la terre, ce sera déjà énorme. Et à partir de là, alors arrive le deuxième temps, et tu as raison de le souligner, c'est la nécessité déjà du dialogue interreligieux, c'est-à-dire avec d'autres spiritualités non chrétiennes, et puis le dialogue avec tous les hommes de bonne volonté, qui se croyant ou pas. Voilà. Et ça, c'est d'ailleurs une des grandes inspirations du Concile Vatican II, qui non seulement s'ouvrait aux autres chrétiens, s'ouvrait ensuite aux autres croyants et s'ouvrait à tous les hommes de bonne volonté. Et ça, je pense que c'est vraiment une démarche qu'il faut que nous ayons toujours. Mais pour en arriver là, il me semble d'abord qu'il est important que nous, chrétiens, nous ayons déjà cette conscience-là. Et ça, c'est pas sûr, c'est pas évident. Et ce que j'ai essayé cette année un petit peu d'étoffer, de souligner, de rappeler. Après, tout ce que tu dis est très très juste. Et donc là, c'était un peu la conférence de conclusion. Il y a des choses qui ont déjà été un peu dites. Mais donc, tu as raison, hein, de toute façon, on est là pour se... Non mais en plus, c'est d'autant plus intéressant que tu le dises qu'on n'a quasiment pas eu de débat. On a eu les 2 premières conférences, je crois, septembre et octobre, et après on n'a plus jusqu'à aujourd'hui, donc il n'y a pas eu de débat. Et comme on n'est pas très technique à Koinonia, parce que moi le premier, hein, c'est pas du tout critique sur les membres du bureau, mais moi le premier, on ne sait pas faire avec Zoom. À l'école de Philippe Cali, on a des gens qui sont assez doués pour faire Zoom, donc c'est vrai que Zoom, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait faire des débats. Là, on n'a pas cette possibilité. On espère que l'an prochain, on n'aura pas une 4e vague. Voilà. On va prier pour. Alors, Magdeleine. Pour rebondir un peu à ce que disait Monique et Critique, je veux dire, on est parti... Ah pardon, aussi. Après, vous le remettez. Il existe quand même, il y a des choses quand même qui se font dont on ne fait pas forcément de la publicité, dont on ne tente pas, parce que là on a parlé, tu as parlé d'Amazon et tout, mais il y a beaucoup de choses qui se font, et en termes d'écologie justement, et avec tout le côté technique. Alors moi je viens du milieu agricole, et je peux dire qu'actuellement dans le milieu agricole, il y a une prise de conscience énorme et un développement au niveau... Alors bon, on a un domaine viticole et puis, je veux dire, on est dans le Var, c'est essentiellement le domaine viticole, mais une façon de cultiver, une façon de recréer un environnement avec un énorme souci de la biodiversité et de toute l'écologie. Et en plus, dans la gestion de l'eau dont on parlait, on part sur des irrigations, tout ça, mais tout ça en plus c'est géré par de la technique. Et tous les progrès à la fois scientifiques et techniques permettent cette, cette agriculture beaucoup plus, qui prend beaucoup plus soin de tout l'environnement. Et pour moi, là, ça c'est le problème. Mais ça, on ne le dit pas, ça se sait pas. Mais il y a énormément de gens maintenant qui travaillent comme ça. Et bon, et c'est des gens qui sont accompagnés par des chercheurs en même temps. Et ces chercheurs, juste un petit exemple, on va prendre l'histoire de la bière Colombo, qui ne voulait pas entendre parler qu'il y avait des gros problèmes. Je m'écarte un peu, mais c'est pour saisir qu'il y a des choses qui sont en place et où il y a des prises de conscience, même à des instances au niveau de certaines entreprises. Donc, je parle de Cronenbourg, qui est quand même un gros truc.
qui avaient des problèmes d'alimentation en houblon. Ils s'étaient tournés vers des chercheurs pour savoir comment produire beaucoup plus de houblon. Et ces gens-là leur ont dit, voilà, il faut revenir à tel type d'agriculture, et comme ça, avec de l'écologie, enfin, avec toute une biodiversité. Ils n'ont pas voulu les croire. Ils sont allés sur autre chose. Total, maintenant, c'est vrai qu'on a tellement appauvri les terres qu'on est revenu vers ces gens-là avec qu'est-ce que vous nous disiez là? Et donc, des choses, des grosses boîtes qui, au début, ont dit non, ben maintenant reviennent vers des façons de produire beaucoup plus vertueuses et avec tout un souci ensemble. Donc, voilà, il y a des choses, c'était simplement pour dire qu'il y a des choses quand même, on ne le dit pas, mais qui sont en place, et j'avoue que moi, j'ai de l'espérance là-dessus. Et il faut aller voir le film demain, ou télécharger, ou faire quelque Oui, chose. Il oui, faut absolument, oui. si j'ose me permettre, je fais de la pub pour le film demain. Demain, Oui, ça fait Le film demain, et il y a aussi... je pense qu'il doit être sur YouTube, ou téléchargeable. Oui. Et il y a le film Enquête de sens aussi, qui est un peu dans la même perspective que demain. Et voilà, et de toute façon, et tout ça, pour ces gens qui pratiquent cette agriculture comme ça, c'est vrai que ça donne beaucoup de sens. Il y a une prise de conscience, alors chrétien ou pas chrétien, mais de quelque chose en même temps au niveau spirituel. Mais je te remercie de ton intervention parce que je n'avais pas entièrement répondu à ce que tu m'avais posé comme question à propos de la science. Et là, justement, on voit que la science peut être au service d'un progrès, et d'un progrès qui nous ramène aussi à une certaine finalité. Et la finalité étant comment on va respecter le vivant, et pas simplement le besoin d'un certain consumérisme. Voilà. Et ça, on le retrouve aussi à travers la question du transhumanisme. C'est-à-dire que, oui, le progrès, la technique, c'est vraiment formidable, parce que cette intelligence humaine, en tout cas en tant que croyant, on peut le dire, cette intelligence humaine, c'est une forme de réponse de l'homme à l'appel de Dieu, hein. Mais pas à n'importe quel prix. Et donc, en nous rappelant quand même que nous devrions être au service du vivant. Et le problème du transhumanisme, c'est que des fois, on n'est plus au service du vivant, mais on est au service de la technique. Et là, il y a un renversement complet. Voilà. Mais ce n'est pas une condamnation de la technique, loin s'en faut, au contraire. Alors, donc... Voilà, moi, je voudrais Lucette. mon expérience de hier également. Je suis syndiquée, moi. Et hier, en visioconférence, on cherchait à savoir comment l'humain, comme l'individuel, le social et le syndicalisme pouvaient chercher quelque chose pour l'écologie. Et ça revenait un petit peu à ce que tu disais par rapport à ça. Oui, parce que finalement, et c'est bien que tu le dises, parce que, voilà, on s'interroge en tant que chrétien, mais c'est tous les corps de la société qui s'interrogent. À partir du syndicalisme, à partir de certaines associations, c'est tous les corps. Et c'est ça aussi la subsidiarité, c'est-à-dire que, voilà, la société, elle est faite de divers corps, et ces corps doivent travailler à l'intérieur de leurs membres, mais doivent travailler aussi entre eux, pour générer ensuite une inspiration politique. Parce que si la politique, on la voit simplement dans le rapport individu et gouvernant, on se sent toujours démuni. Mais il y a toutes ces instances. Et le propre des corps intermédiaires, c'est ensuite d'impulser un élan, un mouvement. Voilà. Et ne pas se laisser prendre par cette collapsologie qui, pour moi, est dramatique, parce que sous prétexte qu'on a peur, eh bien on se fige et on n'est plus dans le mouvement de la vie. Et après, ce qui m'a touché, c'est quand tu as parlé que l'humain devait se retirer pour laisser la place à l'échange, il y a tout l'espace, le monde, toutes les matières. Et c'est l'idée du Tzimtzum. Ça, je trouve ça extraordinaire. Si nous croyons, alors c'est peut-être une image, mais si nous croyons que Dieu s'est retiré pour nous laisser émerger, nous devons nous-mêmes
nous retirer. Et c'est pour ça que les paraboles de Jésus, moi je crois qu'on les entend trop simplement dans le prisme d'une morale ou d'un moralisme, on pourrait dire. Tu sais, quand il est dit les premiers seront les derniers seront les premiers, ou voilà, tu rentres, tu es invité, va te mettre à la dernière place, de peur que si tu te mets à la première et qu'ensuite tu ne sois pas invité, etc. Alors on le prend toujours dans le sens de l'humilité. Mais ce n'est pas que l'humilité, c'est vraiment, voilà, se retirer, autrement dit, accepter l'irruption de l'autre. C'est tout le rapport à l'altérité. Au niveau, alors on peut le dire au niveau de l'écologie, on peut le dire aussi au niveau de la pensée, on peut le dire au niveau de la spiritualité aussi, voilà. Et donc ça nous fait revisiter cette notion de la pauvreté, hein, me faire pauvre pour devenir riche de toi. Parce que dès que je me retire, et c'est même, par exemple, ça pourrait être aussi une théologie du mariage, hein, c'est-à-dire que dans le couple, il ne peut y avoir couple que s'il y a un peu un retirement pour que l'autre soit. Et si chacun vit ce retirement pour que l'autre soit, c'est plus toi, c'est plus moi, mais c'est ce troisième, on pourrait dire. Mais c'est vrai dans les relations amicales, c'est vrai à tous les niveaux. Voilà. Et donc là, nous en tant que croyants, et là on peut dire en tant que judéo-chrétiens, puisque c'est quand même un trésor qui nous vient du judaïsme à travers la Kabbale, mais on a un trésor. Et on a un trésor, me semble-t-il, qu'on devrait exploiter, parce que en théologie, il faut tout tenir ensemble. Hein. Donc, si je dis Dieu s'est retiré, il faut que je le mette en relation avec Dieu a créé l'homme à son image. Et s'il a créé l'homme à son image, alors lui qui s'est retiré, il m'appelle à me retirer. Je n'avais pas compris ça. Voilà. J'ai découvert ça ce soir. Et ça, c'est formidable aussi. Voilà. D'autres questions? Remarques? Non? Mais même, toujours dans cet esprit, au niveau des communes, au niveau j'allais dire des communes, peut-être que ça se sent moins, au niveau des grandes villes, on le ressent peut-être moins, mais je vois autour de chez nous, des petites communes, il y a cette prise de conscience aussi au niveau écologique et au niveau de tous les différents corps, comment articuler, comment apporter aussi du sens beaucoup plus. Je trouve qu'il y a quand même une véritable prise de conscience, quoi. Enfin, du moins dans notre entourage, alors peut-être parce qu'on est dans des milieux ruraux et que les choses se voient un petit peu plus que quand on est dans des grandes villes, mais ça bouge dans le bon sens. De toute façon, même dans les grandes villes, et quand on est un petit peu engagé, je pense par exemple aux comités d'intérêts locaux, les fameux... ça existe toujours, les comités d'intérêts locaux. Donc dans les quartiers, etc., il y a des réalisations. Et donc dès qu'on est un petit peu inséré dans tout cela, on sait que ça bouge, on voit que ça bouge. Donc mais il faut vraiment aussi que les chrétiens en soient participants, c'est ça que je veux dire. Donc que ça habite notre foi, que ça colore notre foi déjà, mais ensuite que ça habite aussi nos communautés, et qu'on ait cette conscience. Voilà. Et donc je crois aussi que ça peut être un... Oui. Oui, effectivement, alors, il y a beaucoup de choses qui changent, parce que maintenant on parle aussi du troc, hein, qui est intéressant. Moi, dans tout ça, qu'est-ce qu'on a comme place devant ces pouvoirs qui nous font face? Je pense qu'il y a cette notion de service. Voilà. Chacun dans sa propre sphère de vie, d'activité, doit trouver son petit point de service. Et il y a aussi, nous sommes avant tout des alchimistes, essayer de changer la nature des choses, parce que l'argent, dans son essence même, c'est pas si mauvais. Si on s'en sert de pouvoir, si on le bloque, c'est une énergie, donc il faut trouver le moyen de
de l'aérer, cette énergie, comment dire, de la faire circuler. Il y a plein de choses dans ce sens-là. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Mais après, ce qui est peut-être Pas évident, mais... particulier dans cette thématique de l'écologie, c'est que tout est concerné. C'est-à-dire que je peux être engagé en politique, dans le syndicat, je peux être musicien, quel que soit le mode d'investigation qui va être le mien, mais à un moment donné, la question écologique apparaît. Alors que c'est moins évident si je devais parler aujourd'hui, par exemple, d'une théologie politique, comment les chrétiens sont engagés en politique, bon, très bien. Mais c'est pas un domaine qui va toucher à tout. Ben, ça touche à tout, oui, ça touche à tout, mais pas de la même façon. Là, ça touche vraiment à la notion de la vie sous toutes ses formes, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Et donc, il faut vraiment que nous ayons cette conscience que la foi n'est pas déconnectée de cela. C'est ça que j'ai essayé de faire passer cette année comme message. J'espère que je suis un peu arrivé. Alors, avant de terminer, je voudrais vous dire un peu à ce à quoi je pensais pour l'an prochain. Et suivant vos réactions, après, je pourrais étayer, étoffer ou changer. Parce qu'après, on a la réunion avec le comité là, dans 15 jours. Mais je me suis aperçu en revoyant un petit peu les thèmes, parce que ça fait quand même... Koinonia, ça fait waouh, ça fait 21 ans maintenant, 21 ans que ça existe. Je compte même pas les années d'avant, enfin voilà, mais seulement Koinonia 21 ans, donc ça fait quand même beaucoup de conférences, de séminaires d'éthique, de retraite. Voilà. Mais je me suis aperçu que ça faisait quand même pas mal de temps qu'on n'avait plus étudié un évangile. Et j'avais du coup envie de revenir sur l'évangile de Luc. Alors pourquoi l'évangile de Luc? Parce que Luc est un évangile qui s'adresse à une communauté païenne. Dans un monde qui est le monde romain, donc monde globalisé. Vous voyez de suite ce que ça veut dire par rapport à aujourd'hui. Ensuite, dans un rapport aux politiques, où là il y a toute une espèce de critique du monde politique, hein, là où est César, Dieu va se mettre, etc. Donc ça nous ramène aussi à toute la crise du religieux aujourd'hui. Après aussi, toute la façon dont Luc va nous présenter la question des miracles. Alors je ne vais pas insister trop sur les miracles, parce que je l'avais déjà traité il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ou 4 ans. Mais donc, on va dire les guérisons, parce qu'il est médecin de formation. Et donc, tout ce qui se fait aujourd'hui au travers aussi des prières de guérison. Voilà. Et je trouvais que finalement, cet évangile de Luc, il est d'une modernité, d'une actualité extraordinaire. Et pour moi, l'intérêt, ce ne serait pas de faire une étude exégétique, systématique de l'évangile de Luc, mais s'intéressant à quelques grands passages de l'évangile de Luc, faire des va-et-vient entre l'époque des premiers chrétiens, donc, à travers cette communauté lucanienne, et l'époque actuelle de ce 21e siècle. Voilà, c'est un peu ça auquel je pensais. Je ne sais pas, est-ce que ça fait écho pour vous? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Ou est-ce que vous avez d'autres suggestions, peut-être aussi? C'est tentant. C'est tentant. Attention, tentation. Avec modération. Avec modération. En s'auto-limitant. Oui. Je veux savoir, est-ce que c'est possible de faire un lien avec Luc et l'Ancien Testament? Moi, c'est l'Ancien Testament que j'ai du mal à... Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Alors, de toute façon, on sera obligé de faire des liens avec l'Ancien Testament, dans le sens où, même s'il s'adresse à une communauté païenne, il s'appuie quand même sur la tradition juive. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que s'adressant à des païens, il est obligé presque d'expliquer ce qui n'est pas de l'ordre de... C'est pour ça que
La notion de Messie pour les païens, ça ne veut rien dire. Donc faire le passage entre Messie et Christ, c'est toute une théologie, ça aussi. Donc oui, bien sûr, on sera obligé un peu d'y revenir. Je voulais pas... Moi j'adore l'Ancien Testament. Non, parce que moi j'ai besoin de... J'adore l'Ancien Testament, et notamment j'adore le livre de la Genèse, parce que pour moi, tout est dit dans le livre de la Genèse, mais aussi le livre de l'Exode, mais aussi le livre du Deutéronome, mais aussi le livre du Lévitique. C'est vraiment les grands livres. Puis après, il y a les prophètes aussi. Voilà. Mais pour répondre à une certaine actualité, quand même, je me disais que partir d'abord d'un évangile, après, on peut irradier. Voilà. Parce que je ne fais pas quand même une étude biblique exégétique. Parce que sinon, on reprend verset par verset, très technique, etc. C'est important, il faut parfois le faire, mais ça peut être aussi un peu lourd. Voilà. Mais moi, je pense aussi, enfin, le public que je connais un peu qui vient ici, même si ce soir on n'est pas nombreux, mais je pense que certains reviendront, on vient pour nourrir sa foi, mais en portant des questions qui nous interrogent pour maintenant. Voilà. Et donc j'essaie d'articuler un peu les deux. Voilà. Donc de donner une culture théologique, mais pour appuyer ensuite notre présence au monde aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a... Oui, je trouve que tu l'as dit souvent ce soir, nous chrétiens. Et je vois autour de moi, il y a pas mal de personnes, chrétiens, mais quand on parle de certains points dans les évangiles, ben, ils ont oublié. C'est vrai. Et il y a des églises où il y a des études bibliques renouvelées tous les ans sur le Nouveau Testament en général et les évangiles en particulier. Et puis d'autres où c'est supposé être connu, donc effectivement on parle d'autre chose. C'est pas inintéressant, mais oui, c'est bien de reprendre à l'évangile et puis de le lire attentivement et d'échanger. Voilà, il me semble que ça fait partie un peu d'une catéchèse à laquelle on doit se retremper un peu. Voilà. Mais après, si vous avez d'autres suggestions, c'est possible aussi. Nous avons le temps de Dieu devant nous. Dans mon souvenir, l'évangile précédent, c'était des conférences sur chant. Oui, ça c'était il y a 4 ans, 5 ans. C'est au moins il y a 5 ans. Mais ça durait, c'est pas très ancien. Saint-Jean, c'est pas très ancien. Il y a 4 ans, peut-être. Mais les synoptiques, ça remonte beaucoup plus loin. C'est pour ça que je me suis dit ce serait intéressant de prendre Luc de ce point de vue-là. Après, j'ai hésité entre Luc et Marc, parce que Marc, c'est quand même, il fait partie du substrat, c'est-à-dire vous savez qu'il y a 2 sources dont se sont inspirés les évangélistes, au moins les synoptiques. Il y a Marc et ce qu'on appelle la source Q, c'est-à-dire une source inconnue dont on a perdu la trace, mais on sait bien que tous les évangélistes y ont puisé. Et puis il y a Marc. Donc Marc, c'est un peu un matériau de base, quoi. Mais je trouvais que par rapport aux questions que nous vivons en ce moment, Luc est très moderne. Et puis, s'adressant au monde païen, il s'adresse donc à un monde hellénistique, un monde marqué par la culture grecque, et notre culture, on l'oublie souvent, on dit le latin, mais on est très marqué par la pensée grecque aussi. Voilà, bon, mais écoutez, alors ce sera sans doute au cours de l'été qu'on vous donnera les nouveaux thèmes. Donc, comme d'habitude, on prendra un thème de conférence qui courra sur toute l'année. On prendra aussi, on proposera aussi 3 séminaires d'éthique. Et je me suis déjà entendu alors avec Bruno Vernon-Gauchy pour qu'on ait à nouveau ce qu'on avait eu il y a 2 ans, vous vous rappelez, pour certains qui étaient venus. On avait visionné certains passages, on ne pouvait pas tout visionner, des hommes et des dieux.
Et là, cette année, on devait le faire sur Mission, le film Mission, qui déjà date de 1986. Et comme on n'a pas pu le faire cette année, je compte le refaire enfin, quand je dis l'an prochain, à partir d'octobre. Voilà, donc je me suis entendu avec Bruno Yamagoshi, qui était un spécialiste, qui était un professeur de cinéma, et qui est vraiment un spécialiste et qui nous introduit dans toute la technique pour nous faire entrer un peu dans l'intentionnalité de l'auteur. C'est vachement intéressant. Donc lui, il connaît toute la partie technique, les techniques, même la philosophie là, du film. Et puis moi, je prenais toute la partie un peu plutôt anthropologique et théologique. Voilà. On avait fait ça pour Des hommes et des dieux. Et donc, on ferait un peu la même chose pour Mission. Il pensait aussi à notre film. Je lui ai dit, peut-être plus tard, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse que ça. Quoi. Aussi qu'on revienne aussi à d'autres thèmes au niveau des séminaires. Et puis après, pour la retraite de fin d'année, on verra. Là, déjà, cette année, on va arriver à l'assumer. C'est génial. Puis on verra peut-être. En tout cas, ce qui est super, c'est qu'au niveau des retraites, on peut retrouver le lieu de cadre que nous avions avant. Et c'est un lieu quand même très, très agréable pour vivre les retraites. Voilà. En tout cas, écoutez, je vous remercie pour votre présence tout au long de l'année. Et on vous préviendra aussi, ça je le dis pour les membres qui ne sont pas vraiment de la paroisse, mais on vous préviendra. Vous savez, il y a une vieille dame qui vient souvent ici, Maggie. Oui. Et le 26 août, elle aura 100 ans. Voilà. Et donc, on compte lui faire une fête. Il y aura une messe avec une fête. J'espère qu'elle arrivera jusque-là. Avec les chalets, on ne sait jamais, dans ces personnes âgées. Et donc, certainement qu'on fera une invitation un peu large. Bon, en tout cas, merci. Et vous voyez que jusqu'au bout, on a respecté les horaires.